Hop. À bord de l'Offset 32, Mathieu, un petit tour du propriétaire. Bienvenue à bord de l'Offset 32. Donc, comme on en parlait dehors, là on rentre dans la partie habitable du bateau où on a essayé de travailler le coefficient de coque, du coup, pour le rating, c'est-à-dire l'impression d'habitabilité, de confort. Là où du coup on va pouvoir réellement profiter de son bateau quand on est en pause, en famille, avec les copains à la fin de la régate. Et mine de rien aussi pendant la régate, le confort, le fait de pouvoir se reposer, ça va être hyper important. Et du coup, on se fait plaisir, on a un beau bateau marin mais aussi design. Donc on a travaillé sur une finition légère. On n'a pas du tout de contre-moule au plafond, par contre on est entièrement peint enduit, donc on ne voit plus toutes les traces d'infusion. Parce que je le rappelle, le bateau est entièrement infusé. Ensuite, on a travaillé sur un espace dans le carré où on peut être 9 autour de la table. Et si on veut ouvrir la table, on va se rendre compte tout de suite de l'espace. Du volume. Voilà, tu ouvres de ton côté. 1, 2, 3 personnes, 1, 2, 3 personnes, 1, 2, 3, ça fait 9. Voilà. À 9 sur ce bateau, on se marche pas dessus. Pas forcément pour régater, mais une petite après-midi pluvieuse, on nous passe un après-midi agréable. Ouais. Voilà. Après, en famille, le bateau, on peut largement en profiter en ayant une cabine sur l'arrière. Et ici, on peut très facilement refermer cette assise qui se transforme en couchette avec un rideau textile. Voilà. Après, nous, dans le processus industriel pour fabriquer le bateau, il y a un contre-moule central à la structure qui a été construit dans la première coque, qui reprend la table à cartes, la cuisine, toute la structure de fond jusqu'à l'avant, ici où c'est lisse. Cet ensemble, il a été modelé dans la première coque infusée, ce qui nous a permis d'avoir un ajustage impeccable. Et ensuite, une fois que le contre-moule de fond qui participe à la structure est mis en place et collé, on vient mettre en place le porc avant complètement fermé, qui reprend les efforts en latéral. Donc, tous les longis qui sont raidisseurs pour le franc-bord. Et du coup, qui font les modules de cloison arrière, bâbord, tribord. Le module de douche, le module de cabine et une soute technique. Voilà. Moi, ce qui me surprend aussi dans ce bateau, c'est la luminosité, la clarté. Je pense que c'est pas dû uniquement à ce qu'il soit tout blanc, mais c'est dû aussi au fait, et ce qui est rare sur ces bateaux, que debout, assis, on a une vision, on voit ce qui se passe autour à l'intérieur du bateau. Donc ça, j'imagine que c'est un parti pris, un choix. On a travaillé sur des espaces de passage. On va vite fait terminer avec ça. Après, on va parler de la luminosité. On a travaillé sur des espaces de passage qui sont larges, des coins qui sont avancés pour ne pas se cogner. Et effectivement, ensuite, on a notre fameux hublot 3D. Tu mesures combien ? 1,84. 1,84. Parce que moi, voilà, si je mesurais 2 mètres, 1,84, on ne se cogne pas la tête. Ensuite, on a un hublot 3D. Donc classiquement, on voit sur le côté, on voit sur l'avant. Nous, on rajoute aussi vers le dessus. On voit nos voiles. On voit les voiles, ouais. Donc, on voit son gréement. Et après, carrément à la table à cartes, je peux surveiller aussi le réglage des voiles avant et quasiment si je me penche au niveau du mât, après avec ce petit hublot, tu es pile poil dans l'alignement de ta rallonge de GV en fait, de grand voile. Et ensuite, encore plus pertinent, on rajoute des hublots vraiment sur l'avant, sur le franc-bord, qui permet de voir sous le vent tous les bâbords, les bouées, les bateaux qui arrivent sous notre vent, sous notre génois et qu'on a du mal à déceler. Et là, on peut avoir un indice en étant toujours à l'intérieur. Voilà, c'est en sécurité, c'est super important. Quand on est au milieu d'une flotte. En se mettant à la place de la table à cartes, on va se rendre compte qu'on voit le bateau sous le vent. On voit que voilà, on a le Noventis là qui nous fait un refus de bâbord, de tribord. Ouais, incroyable. Donc
Donc ensuite le mât... Support de mât, le mât est sur le pont. Le mât est sur le pont, Ouais. pour des questions d'étanchéité. Également, si éventuellement ça démate, ça peut arriver en course. Du coup, c'est une épontille qui reprend et le mât va pas détruire le roof. Ça, c'est de la sécurité, mais c'est surtout pour l'étanchéité. Voilà. Yes. C'est quoi, c'est un éclairage LED là, en plus dedans? Ça, c'est de l'éclairage LED. Ah. Ouais, bon, bref. Éclairage. Ça marche Ah comme ça. là, bah oui. Éclairage LED, On est donc. sur de l'éclairage indirect. Ouais. Alors là, on est en plein soleil à midi, Ouais. mais qui va nous permettre Ah d'avoir ouais. de la lumière sans nous éblouir. Bande de petites LED là, donc Voilà. économie aussi, j'imagine, ensuite- sur la gestion de l'énergie. On est sur de la lumière à toucher tactile, un petit peu partout pour s'éclairer et pouvoir vivre un petit peu plus dans l'obscurité. Voilà. L'ensemble de cet éclairage passe en rouge la nuit. Forcément, c'est des bateaux qu'on a pensé avant tout pour le marin qui navigue. C'est très important. C'est des bateaux de course, faut pas l'oublier. Ouais, même- Le duo ou le solitaire qui va être dans le bateau pendant 3 semaines à naviguer en course, il faut qu'il garde la forme, il faut qu'il ait la patate. Hein. C'est des bateaux qui demandent quand même de l'engagement physique dehors quand on veut gagner. Nous, c'est des projets gagnants qu'on vend au travers de ce bateau et de ce modèle. Par contre, il faut également récupérer. Et pour ça, il faut du sommeil. Et pour ça, il faut bien manger, un espace cuisine classique, le réchaud. Classique, mais encore une fois, pour la performance, on descend le réchaud, il est bas. Il est on descend bas. le centre de gravité. Mm. Après, on a des rangements qui sont très simples. Et après, en croisière, on peut le transformer avec quelques petites étagères pour assagir le bateau. T'as un petit frigo quand même, j'imagine. Un frigo, grand, Ouais. on achète 2 packs de bière et on fait un moule autour de ça. On est sûr qu'il y a de la quantité qui peut rentrer, c'est important. Bon, après, plus sérieusement, en course, on a du lyophilisé, hein, tout ça Ouais. c'est pour le poids. Mais après, en croisière, Mm. on peut redonner encore du confort au bateau. Yes. On redonne du confort au bateau en rajoutant ici un petit module qui permettra de rajouter une desserte à la cuisine et des rangements. Comme je le disais tout à l'heure, on pourra refermer la cabine à l'avant avec une toile et également voilà, la refermer couchette avec un double. coussinage. Et la double cabine et la soute technique Derrière, pourra faire une deuxième soute à l'arrière, pardon, Voilà. une deuxième cabine à l'arrière. voilà, il y a 2 volumes, on peut imaginer. Là, tu as un petit On a bloc la sanitaire douche, On a la douche, ça c'est important. banette. Donc voilà, là ce qu'on filme, ça c'est la soute technique, mais on peut faire une deuxième cabine habitable à la place. Il n'y a pas du tout de problème là-dessus. Bon, je vais pas prendre la douche en démonstration, mais j'imagine qu'elle fonctionne. Et là, on a une cabine double avec toutes les commandes aussi, le moteur. Voilà, une cabine double et le petit siège, ça permet également d'être à la veille à bâbord, c'est-à-dire qu'on fait la veille à tribord à l'intérieur côté table à cartes et sinon à bâbord ici. Et comme ça ensuite on tourne notre écran d'ordinateur et on peut surveiller notre nav Voilà. et nos instruments. Ça veut dire que là, ici, je vais prendre la position là. Le bateau est donc, on va dire, à bâbord. Et là tu surveilles ta table à cartes, tu tournes ton ordinateur. Je suis assis, on tourne l'ordi et là, on a une vision, je dirais, on peut vite être en action et intervenir. Je vois des coffres, tu as des coffres dessous? Ouais, alors ils sont vissés pour la jauge anglaise. D'accord. Donc là j'ai pas mon tournevis avec moi, Ouais. mais ils sont vissés. La jauge anglaise oblige à fixer les plans. Les planchers, d'accord. Voilà. Et autrement, en configuration croisière, c'est un espace un peu de rangement utilisable ou c'est juste Non. un plancher? Ouais. C'est ici Ouais. que ça se passera. Ah. Ensuite on a toujours ici du rangement avec des grands coffres et la soupe technique où on pourra sous le lit comme on continue à ranger. Et on voit qu'il n'y a pas d'espace perdu. J'appuie au hasard sur un bouton. Et voilà, coffre, c'est-à-dire tous les volumes, quasiment tous les volumes en creux Alors sont là, des espaces de rangement. là on est sur une version IRC où il n'y a pas grand chose à ranger. Mais après, comme je disais, comme pour la cuisine, on rajoute des petites étagères et on peut mettre ici les lunettes, ailleurs ses affaires avec son sac. Ben, Mais on ne écoute, peut pas non plus alourdir le bateau. On ne veut pas le dénaturer par rapport à son objectif quand même qui est un bateau course croisière rapide.
Dimension, quel poids, quelle taille du coup? Pour qu'on ait une idée de ce que vous êtes arrivé à faire. Hein. C'est un bateau de 9,80 m qui fait 3 tonnes 500. Et par contre, il y a 1 tonne 550 de lest. De lest. Ouais. Donc par rapport à la concurrence, il y a un delta qui tourne autour de 300 à 400 kg. Les autres bateaux l'ont dans le composite, ce delta. Nous, on l'a remis dans la quille du coup. Donc on est tous au même poids. Par contre, nous, on a un couple de redressement qui est très fort. Avec une nouvelle carène très volumineuse, destinée à une transat, donc sur du portant et du reaching. Ouais. C'est vraiment un bateau qui allume, quoi. Ouais. Quand on veut. Quand on veut. Quand on veut. Bon, et ben écoute, merci pour cette visite. On a vraiment envie d'aller l'essayer en mer. Et puis ben voilà. Ça part bien, enfin il est juste là, c'est le premier grand pavois. C'est quel accueil du bateau? Enfin là on empêche d'ailleurs les clients de venir, donc on va s'éclipser. Mais l'accueil. Tous les professionnels sont ravis, ça tire vers le haut, ça défriche des nouvelles lignes dans le design. Moi j'ai le leader mondial qui est venu nous voir, ils sont ravis, ça leur ouvre eux ensuite des possibilités d'exploiter ces mêmes lignes. Nous, on est les petits chantiers, on amène du design et de la nouveauté, on habitue l'œil du grand public et ensuite ça permet aux grands chantiers de proposer la même chose en version ACJ. Eh ben écoute, merci, et puis ben voilà, on va dire bon vent à ce bateau, bon vent au chantier prépa nautique. Il existe toujours, hein, prépa nautique. Hein. Prépa nautique, c'est de la préparation. Maintenant, on est le chantier de construction offset. Et puis bien sûr, longue vie à l'offset, et puis plein de bébés à ce bateau, et puis des plus gros peut-être, hein, ou des plus petits, je sais pas. D'autres projets, j'imagine. Toujours comme vous avez toujours 2 ou 3 coups d'avance, ces 2 petits gars, voilà, on peut imaginer qu'ils vont nous raconter encore une belle histoire de voile à La Rochelle, de voile et de bateau 100% Rochelais. Merci Mathieu pour cette visite. Merci à tous.